the rising of the sun till it's going down. Your faithfulness is sure. Your mercies ever new. No one knows. Chers ministres de Dieu, chers invités, shalom. La communauté chrétienne armée de victoire, ma communauté, mon église et moi-même sommes heureux et honorés de vous accueillir à la conférence des leaders qui se tient dans le cadre de notre rassemblement évangélique dénommé le Relèvement. En 2017, le focus point portait sur le leadership chrétien dans la gouvernance des nations. Thème révélateur dans la mesure où la question de l'implication de l'Église dans la gestion des affaires publiques se pose toujours avec acuité. Fort de cela, 2018 pose clairement la problématique du rôle, de la place et de la mission de l'Église dans nos nations, sous le thème qui règne aux portes. Dans ce même élan d'acclamation, avec vraiment, nous le faisons de tout notre cœur, je vais inviter à cette chaire l'évêque Léandre Miouna qui va ce matin nous parler de la manifestation, de la révélation des fils de Dieu. C'est un homme qui parle bien et quand nous l'écoutons, bien aimés, nous sommes édifiés. Merci papa, merci d'être là encore pour cette fois-ci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Merci pour le merveilleux groupe. Alléluia. On est vraiment bénis. On peut s'asseoir. Je tiens d'abord à remercier le pasteur Gustave Ambenze qui a bien voulu me donner l'occasion d'intervenir à cette conférence. C'est une marque de confiance qu'il m'a faite. Une fois de plus, je dis merci de nous avoir donné l'occasion d'intervenir. Je bénis le Seigneur aussi pour tous les hommes de Dieu qui sont passés avant moi, les éminents hommes de Dieu. J'ai été très très édifié. Et je bénis le Seigneur parce que tous interviennent pratiquement dans la même pensée. Et ça, c'est extraordinaire. Amen. Alors, il m'a été donné un thème intitulé « La manifestation des fils de Dieu ». Alors, je voudrais bien aimer dire, nous sommes ici, je pourrais dire comme à une école. Donc, je veux travailler librement, de manière relaxe, n'est-ce pas? Je crois que dans la pensée de l'homme de Dieu, il veut qu'on donne un message dans le sens d'une église qui peut avoir un impact au niveau de la nation. Je crois que c'était cela. Voilà, donc quels sont les critères que cette église peut réunir pour avoir un impact au niveau de la nation? Et je crois que c'est très très important. Amen. Donc c'est dans cet esprit un peu que je voulais travailler ce matin. Alors j'ai choisi 3 textes de base. 3 textes de base. Alors le premier texte est très long. Je pense que je ne vais pas le lire en entier. Alors donc le premier texte c'est Daniel chapitre 6. Alors c'est tout le chapitre. Daniel chapitre 6, c'est tout le chapitre. Donc de 1 à 28. Le deuxième texte, c'est Romains chapitre 8, verset 19. Romains 8, 19. Et le troisième texte, c'est Genèse chapitre 11, verset 6. Genèse 11, verset 6. Donc ce sont les 3 textes de base. Et comme nous sommes en train de travailler, nous considérons que nous sommes en train de parler à des hommes de Dieu. N'est-ce pas? Donc nous ne voulons pas faire une litanie de versets, mais nous ne voulons pas vous donner beaucoup de versets, mais nous voulons communiquer beaucoup plus la pensée. Alors je vais lire quelques versets donc du premier texte, Daniel chapitre 6, 1 à 28. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que
ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Bon, je vais sauter un peu, s'il vous plaît. Je lis verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole, dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant toi et devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve et opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse, de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Amen. Alors, Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je lis encore le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, le premier texte que nous avons lu nous parle d'un homme qu'on appelait Daniel. Vous savez que le mot Daniel signifie Dieu et juge. Dan, le mot Dan signifie juge et puis elle signifie Dieu. Donc c'est un homme qui a été choisi sur des critères qui étaient spirituels. Si nous lisons dans
livre de Daniel chapitre 1, de 1 à 4, nous allons découvrir, mes bien-aimés, que pour choisir Daniel, afin qu'il vienne travailler au palais du roi, il fallait remplir un certain nombre de conditions. La Bible dit qu'il était de race royale. Il était de race comment? Royale. Il était aussi beau de figure. Et vous savez que tous ces critères, en réalité, spirituellement, mes bien-aimés, représentent quelque chose. Il était beau, il était doué de sagesse. Il avait l'intelligence. Et cet homme, il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et quand il vient travailler, je dis mes bien-aimés, dans un gouvernement qui était païen. Ce n'était pas un gouvernement qui connaissait Dieu. Un gouvernement à la tête duquel il y avait un homme qu'on appelle Darius qui ne connaissait pas Dieu. Mais lui, il connaissait Dieu. Il vient travailler dans cet environnement-là. Et vous le savez très bien, bien-aimés, qu'il n'est pas facile de travailler dans un environnement où les gens ne connaissent pas Dieu. Mais lui, il a travaillé dans cet environnement. Et non seulement il travaille dans cet environnement, mais il s'est aussi distingué. Il s'est tellement distingué qu'il a été placé finalement à la tête des 120 personnes qui étaient proches du roi. Amen. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Pasteur, est-ce qu'il est possible, en tant que chrétien, de faire partie du gouvernement? Amen. Mais je crois que la réponse se trouve justement dans ce texte. Il est possible, en tant que chrétien, de travailler dans un environnement qui est païen. Amen. Et cet homme est en train de nous donner, bien aimé, un exemple. Donc il va travailler, et vous savez très bien, bien aimé, que vous savez que lorsque quelqu'un connaît Dieu et qu'il se trouve dans un environnement où les gens ne connaissent pas Dieu, il est inévitable que cette personne soit l'objet, bien aimé, de pression, d'épreuves. Et c'est ce que Daniel va finalement connaître. Les gens avaient constaté que cet homme était différent d'eux. Et ils ont cherché une occasion pour l'accuser. Et c'est comme ça. Ils ont cherché une occasion pour l'accuser, mais ils n'ont trouvé rien. Parce que cet homme était intègre. C'est un homme qui marchait avec Dieu. C'est un homme qui n'était pas versé dans le mensonge. C'est un homme qui n'était pas versé dans la corruption. Un homme qui n'était pas versé dans le vol. Et quand ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Mais comme ils se trouvaient dans cet environnement païen, ils ont dit qu'il faut que nous cherchions un motif dans la loi de son Dieu. Et le motif, vous le savez très bien, dans ce gouvernement païen, on priait un Dieu qui n'était pas le véritable Dieu. Et ils savaient que Daniel, lui, il priait le véritable Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un texte. Ils ont fait un texte dans lequel, que dans l'espace de 30 jours, donc tous ceux qui ne priaient pas le Dieu de Darius, il fallait qu'ils reconsidèrent leur position, et il fallait qu'ils prient ce Dieu-là. Alléluia. Et ils savaient très bien que Daniel était tellement convaincu de son Dieu, il savait que Daniel n'allait pas changer de position. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand Daniel apprend qu'il y a un décret qui a été signé contre lui et contre son Dieu, alors Daniel va alors s'organiser. Alors la Bible dit, mes bien-aimés, il va donc se mettre en prière. Il va se placer dans un lieu dans lequel se trouvait donc une fenêtre qui se dirigeait vers Jérusalem, et 3 fois par jour, il priait. Il priait le matin, il priait à midi et il priait le soir. Amen. Et quelques temps après, l'information arrive auprès du roi que tout le monde s'est incliné devant ton Dieu, mais il y a un homme qu'on appelle Daniel qui, lui, ne prie pas ton Dieu. Or, le décret était signé. Et comme vous le savez, à l'époque, les gens avaient le sens du serment. Vous me suivez? C'est-à-dire, quand quelqu'un a donné une parole, il faut qu'il respecte cette parole. Quand quelqu'un t'a fait une promesse, il faut qu'il accomplisse cette promesse. C'est la raison pour laquelle vous voyez, lorsque Hérode dit que demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Et quand on lui dit que je veux la tête de Jean-Baptiste, il est obligé, même s'il aimait Jean-Baptiste, il est obligé de faire ce qu'il a demandé parce que les gens avaient le sens du serment. Amen. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés, finalement,
Daniel sera arrêté. Il est arrêté et il est placé dans la fosse aux lions, conformément au texte qui avait été pris. Et ces lions, comme vous le savez, ils étaient affamés. Mais lorsqu'il est placé dans la fosse aux lions, Daniel n'est pas dévoré par les lions. Et le roi, qui avait beaucoup d'estime, vous savez mes bien-aimés, quand vous servez Dieu, quand vous êtes intègre, sachez très bien que même les païens auront de l'admiration pour vous. Même les autorités auront de l'admiration pour vous. Et vous savez que les païens ont beaucoup de discernement. Ils savent qui sert réellement Dieu, qui ne sert pas Dieu. Les gens ont tendance à croire, mes bien-aimés, qu'il faut qu'ils aient le Saint-Esprit pour qu'ils discernent. Non. Ils sont même mieux informés même que nous. N'est-ce pas? Et ils connaissaient bien qui était Daniel. Ils connaissaient bien qui étaient les satrapes. Alors, quand on lui dit que par rapport au texte que tu as pris, il faut que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, le roi est triste parce qu'il connaît Daniel. Parce qu'il sait que Daniel est intègre. Je veux encourager quelqu'un. Alléluia. Mais bien aimé, sois intègre. Cette intégrité-là va te sauver un jour. Souvent les gens disent que je suis intègre, je ne fais pas la volonté des autres. Parce que la volonté des autres, justement, c'est être dans la corruption. Il dit que si tu ne fais pas comme les autres, tu seras marginalisé. Tu seras marginalisé pour un temps. Mais sache, mes bien-aimés, un temps viendra, une autorité va se lever pour dire, il ne faut pas toucher à cet homme. À cause de ton intégrité. Et c'est comme ça qu'il est placé dans cette fosse. Mais le roi est triste. Toute la nuit, il ne dort pas. Non seulement il ne dort pas, mais il n'a pas mangé. Donc il est à jeun. Certainement qu'il faisait sa prière à sa manière. Et c'est comme ça, mes bien-aimés. Le roi lui-même, qui avait la clé avec laquelle on avait fermé ce trou, lui-même, il vient. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre, bien-aimé, vienne ouvrir. Lui-même, il vient. Mais il avait, en réalité, il connaissait qui était Daniel. Je veux dire à quelqu'un, quand tu connais le véritable Dieu, les autres aussi connaîtront que tu connais le véritable Dieu. Et quand il vient, mais bien aimé, il a peur. Peur de le voir déjà. Mais depuis l'extérieur, il appelle. Il dit, oh Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Ah, la réponse était déterminante. Parce que vous savez, quand il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'il est mort. Donc il a tendu l'oreille et une voix est sortie depuis le puits. Et la première parole qui sort, et ça c'est extraordinaire. Ô roi, vis éternellement. Combien de fois, bien aimé, nous maudissons les autorités? Combien de fois, nous, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, mais bien aimé, nous consacrons notre activité pour attaquer les autorités, pour maudire les autorités. Cette même autorité qu'il a placée dans le puits, dans lequel se trouvent les lions. Mais Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Ainsi s'accomplit la parole. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Car en le faisant, ce sont des charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Mais il l'a fait en réalité avec beaucoup d'amour. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais bien aimer vous le dire parce que j'ai dit que je veux faire parler mon cœur, n'est-ce pas? Amen. Vous savez que quand tu as travaillé pendant plusieurs années, inévitablement, il faut que Dieu t'ouvre certaines portes. Il y a un certain nombre de prières que nous faisions à l'époque. On était encore en 1985. Seigneur, bénis les autorités. Mais naturellement, il y aura un temps, à un moment donné, où Dieu va ouvrir les portes des autorités. Et souvent, quand nous sommes en contact avec les autorités, je dis bien les plus hautes autorités, eh bien, alors les gens commencent à parler. Mais ils ne savent pas en réalité quelles sont les prières que nous avons faites. À la base, quand on a commencé, parce que nous avons pris du temps pour ces autorités. Nous avons prié pour elles. Et Dieu, après, ouvre la porte. Alléluia. Et ouvre la porte des autorités. Amen. Et c'est comme ça que Daniel va dire, ô roi, vis éternellement. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Il dit, ô roi, vis éternellement. Il dit que les lions, Dieu a fermé, il a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. Mais bien aimé, alors,
le roi excité, il a demandé qu'on sorte Daniel de là. Daniel a été reçu avec tous les honneurs au palais. Il a dit que la paix soit avec toi. Et il a pris un autre texte dans lequel il a dit, désormais, tout le monde, dans tout le royaume, tout le monde va prier le Dieu de Daniel. Car c'est lui qui délivre. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Et la Bible déclare que Daniel prospéra dans la suite. Nous avons là, mes bien-aimés, un exemple. J'ai pris exprès cet exemple pour vous montrer. Daniel, en réalité, c'est l'image de l'Église. Alléluia. L'Église se trouve dans un territoire qui n'est pas la sienne, qui n'est pas le sien, n'est-ce pas? On dit le sien ou la sienne. Amen. Et vous savez, mes bien-aimés, la Bible déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous appartenons, bien-aimés, à une nation céleste. Nous sommes comme des pèlerins, comme des voyageurs sur cette terre. Donc nous sommes dans un environnement qui est païen, qui ne nous comprend pas. Mais Dieu nous a établis dans cet environnement-là. Dans quel but? Mais en réalité, comme disait quelqu'un qui était passé avant moi ici, mais bien aimé, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur ce territoire. Et nous sommes là, mais bien aimé, pour influencer notre environnement. C'est-à-dire que pour transporter la culture de notre nation, la culture de notre nation, la civilisation de notre nation, pour l'imposer à tous ceux qui habitent sur la terre. Voilà pourquoi dans la Bible, quand Jésus donne son enseignement sur la prière, les gens disent que c'est une prière, ce n'est pas une prière. Sur son enseignement sur la prière, il a dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc Dieu règne au ciel et il nous a demandé, bien aimé, il nous a donné un mandat en tant que fils de Dieu d'établir le règne de Dieu sur la terre. Et il veut que la volonté de Dieu soit imposée sur la terre, à quelque niveau que nous nous trouvons. Et Daniel avait compris ça. Daniel avait compris qu'il était citoyen du royaume. Et il a vu Darius. Il a dit, mais Darius, tu n'es qu'un simple être humain. Même si Dieu t'a élevé, mais tu es un simple être humain. Je veux faire un travail. Je vais me manifester ici pour que ma culture du royaume, que tu l'acceptes. La civilisation du royaume, que tu l'acceptes. Le Dieu du royaume, que tu l'acceptes. Et que même si tu es de la franc-maçonnerie, même si tu es de la Rose-Croix, mais mon Dieu est plus grand que la franc-maçonnerie, mon Dieu est plus grand que la Rose-Croix, tu l'accepteras. Écoute mon frère, ma soeur. Quelqu'un me disait, pasteur, en tant que chrétien, c'est difficile de travailler avec les païens. Je dis, mais il faut aller étudier à l'école de Daniel pour que tu comprennes. Daniel a réussi, pourquoi? Parce qu'on ne trouvait en lui rien. Alléluia. On a cherché. Il n'est pas dans le vol. Il n'est pas dans le mensonge. Il n'est pas bien dans les trafics. Il n'est pas dans les détournements. Les gens cherchent. Ils ne trouvent pas. Alléluia. Mais comme ils ne trouvent pas, il n'y a qu'une porte qui est ouverte. Alors la victoire est alors son partage. Écoute mon frère, ma soeur. La faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est parce qu'elle se compromet. C'est parce qu'elle est dans les compromis. Et si nous faisons comme Daniel, nous aurons la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Tout le monde acceptera notre Dieu. Tout le monde sera influencé par le Dieu que nous servons. Écoutez bien aimés. Dieu, tu as connu le Seigneur. Mais sache que tu travailles dans un environnement. C'est la raison pour laquelle Jérémie avait compris ça. Il a dit, priez pour la ville où vous avez été mené quoi? En captivité. Il a dit, car votre bonheur dépend du ciel. Ça veut dire que ton destin est lié à celui de ta nation. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne dis pas, bien aimé, les autres vont faire. Moi, je reste à part. Mais sache que si la nation subit, toi aussi tu subiras. Si la nation est bénie, tu seras aussi béni. C'est la raison pour laquelle je dis à quelqu'un, l'affaire du Congo te regarde. L'affaire du Congo te regarde. Elle n'est pas seulement l'affaire
des gouvernants. Elle n'est pas l'affaire du président de la République. Elle n'est pas l'affaire des députés. Elle n'est pas seulement l'affaire des sénateurs. Mais elle est aussi l'affaire des fils de Dieu que nous sommes. Ne dis jamais, je le laisse faire. Si tu le laisses faire, tu subiras. Tu vas subir. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, tant que l'occasion m'est donnée de rencontrer le président de la République, je vais le rencontrer. Je vais venir prêcher l'évangile. Et dites tout ce que vous voulez dire. Mais je sais, le Dieu que nous servons, il agit en son temps. Un temps viendra où il va s'incliner devant ce Dieu que je sers et auquel j'appartiens. Écoute, mes bien-aimés, ce n'est pas l'environnement païen qui va nous avaler, mais c'est nous qui allons avaler l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est nous. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. J'ai foulé mon pied au Congo et je déclare, Dieu m'a donné le Congo au nom de Jésus Nazareth. C'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui contrôle. Ce n'est pas le gouvernement qui contrôle. Écoute mes bien-aimés, n'acceptez pas, écoute mes bien-aimés, que la loi soit dictée par le gouvernement et par les gouvernants. La loi doit être dictée par les fils de Dieu. Elle doit être dictée par l'Église. L'Église est la locomotive. Le temps est arrivé où l'Église va tracter les gouvernants. Il va tracter les gouvernants. Il va tracter les gouvernants. Et les gouvernements vont suivre l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit, mes bien-aimés, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas les païens, mes bien-aimés. En d'autres termes, toute la création attend la réponse des fils de Dieu. Ça veut dire que la réponse de la nation passe par les fils de Dieu. La solution de la nation passe par les fils de Dieu. La solution de la nation passe par l'Église. Ce n'est pas par les gouvernants. Et il faut que cela soit clair. C'est la raison pour laquelle, quand tu sers Dieu, il est très important, bien-aimé, que cela soit clair dans ta tête. Il faut que cela soit clair. Combien de gens tremblent parfois devant des gouvernants? Moi, je ne tremble pas. Je suis ministre de Dieu. Ministre de Dieu à vie. Mais eux, on peut les enlever. On peut les enlever. J'ai regardé un peu quel est le profil des fils. Quoi? Le profil? J'ai dit, Seigneur, quels sont ces fils-là qui peuvent donner la réponse au problème de la nation? Qui peuvent donner la réponse? Tout le monde attend. Mais il faut quand même qu'on définisse le profil de ces fils, parce que tout le monde dit qu'il est fils. Alléluia. Mais le fils, c'est celui qui a un impact. Le fils, c'est celui qui fait bouger les choses. La Bible déclare que les gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. C'était qui? C'était Paul et Silas. Ils ont bouleversé quoi? Le monde. Mais bien aimé, deux personnes bouleversent le monde. Ils sont venus jusqu'ici et un homme qu'on appelle Jason les avait reçus. Et les gens tremblaient. Il dit, Jason, comment tu peux recevoir ces gens-là? Ces gens-là sont redoutables. Je veux dire à quelqu'un bien aimé, Dieu va susciter une race de serviteurs de Dieu qui seront redoutables dans ce pays. Ils seront redoutables dans ce pays, qui vont faire bouger les choses. Et les gens les connaîtront. Écoute mon frère, ma soeur. Vous savez, un temps viendra où tu n'auras pas besoin de faire des affiches pour qu'on te connaisse. Alléluia. Tu n'auras plus besoin de faire des affiches pour qu'on te connaisse. Mais les œuvres que tu accomplis vont te faire connaître. Et les gens vont dire que celui-là, il est redoutable. Alléluia. Le temps arrive où Dieu va, mes bien-aimés, susciter cette race de serviteurs de Dieu. Il faut que ça soit clair. Attention, bien-aimés. Je vais vous parler un peu de ce qui existe déjà maintenant, n'est-ce pas? Pour que vous compreniez exactement ce que c'est que le Fils. Il faut que vous compreniez exactement ce que le Fils n'est pas, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Le Fils n'est pas un enfant. Dites avec moi, il n'est pas un enfant. Galates 4, verset 1. Il y a une différence entre un enfant et un fils. L'enfant n'est pas responsable. L'enfant se comporte comme un esclave. Et il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Mais bien aimés, malgré le nombre d'années dans le Seigneur,
20 ans dans le Seigneur, 30 ans, mais en réalité, ils sont encore enfants. Un enfant, mes bien-aimés, il fait le ministère pour lui est une corvée. Dites avec moi, corvée. Il y a un homme qu'on appelle Jonas. Il reçoit un appel puissant du Seigneur. Mais Dieu lui dit, va à Ninive. Il refuse d'aller à Ninive. Il va où? À Tarsis. Je dis, voilà un enfant. Ça, c'est un enfant. Il dit, oh, moi vraiment, moi je veux pour moi aller à Tarsis. Mais écoute, mes bien-aimés, quand l'appel est authentique, le ministère, mes bien-aimés, c'est un plaisir, un sujet de plaisir, un sujet de joie. Alléluia. Le ministère, bien-aimé, c'est la chose même parfois la plus importante. Je dis souvent aux femmes, attention, le ministère est lié à ma vie. Paul disait, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Donc Paul considère que le ministère c'est important. Alléluia. Écoute mon frère, ma soeur. Un enfant est irresponsable. Et un enfant ne peut pas produire de l'impact. Et vous savez qu'à l'époque, quand tu étais enfant, tu ne pouvais pas être héritier. Tu ne pouvais pas être quoi? Héritier. Donc on ne pouvait pas te confier des responsabilités. On ne pouvait pas te confier des biens. Pourquoi? Parce que tu es encore enfant. Mais bien aimé, quitte le stade d'enfant. Quitte le stade d'enfant en tant que serviteur. Quitte le stade d'enfant en tant que serviteur. Écoutez, j'ai découvert, mes bien-aimés, un fils n'est pas un mercenaire. Il n'est pas quoi? Parce qu'il y a des gens qui servent le Seigneur par contrat. Ils servent le Seigneur parce qu'il y a un intérêt dans le ministère. Écoutez, bien aimés, je ne sers pas le Seigneur sur la base d'un contrat. Non. On dit que le mercenaire, il ne se met pas en peine pour les brebis. Il voit le loup et il fait quoi? Il fuit. Parce qu'il veut préserver sa vie. Mais écoutez, bien aimé, un véritable ministre, il est prêt à prendre les coups, à subir les coups, parce qu'il est là. Mais non pas parce qu'il y a un contrat, mais parce qu'il a été réellement appelé par Dieu. Écoute, mes bien-aimés, il y a un autre type, bien-aimé, de serviteur. Ce serviteur qui servent l'Éternel à cause des dons, en raison de ce que Dieu donne. Mais le jour où Dieu va fermer, tu vas faire comment? Parce qu'il arrive aussi parfois que Dieu ferme. Et Élie, l'Éternel lui a dit, va au torrent de Kérit. Mais après le torrent est devenu sec. Les corbeaux ne venaient plus pour venir lui donner le pain et la viande. Mais est-ce que Élie a dit maintenant, comme Dieu ne donne plus, maintenant je change? Eh bien aimé, il est resté là, en train d'attendre la parole du Seigneur. Mais écoute mon frère, ma soeur, je veux te dire, lorsque tu traverses la sécheresse, ça veut dire que Dieu veut te donner une nouvelle orientation pour ton ministère. Une nouvelle orientation pour ton ministère. Une nouvelle orientation pour ta vie. Dieu lui a parlé après. Il lui a dit, va à Sarepta. Parce que là-bas, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, la sécheresse est une étape dans le ministère. Mais la sécheresse n'est pas la finalité. Là n'est pas la finalité. Il y a une porte qui s'ouvre, mais sois attentif. Va dans la présence de Dieu, afin que tu puisses discerner cette porte. Et que tu ailles vers la personne que le Seigneur t'envoie. Gloire à toi, Jésus. Amen. Je ne sers pas le Seigneur à cause des dons, bien aimé. Écoutez, Paul a dit que j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Combien de gens aujourd'hui, bien aimés, disent parce que Dieu ne t'a pas donné, ça veut dire que tu n'es pas dans la vérité. C'est faux. Dieu peut permettre que tu connaisses une sécheresse. Ça fait partie du ministère. Et j'ai appris à vivre dans la sécheresse. J'ai déjà reçu, j'ai mangé la boîte de sardines, mes bien-aimés. Il m'est arrivé d'appeler quelqu'un pour dire, je n'ai pas à manger ici à la maison. Et pourtant, j'avais le ministère. J'avais un canapé. Mais bien aimé, un canapé, bien aimé, quand tu regardes la surface, c'est beau. Mais au bas là-bas, il y avait beaucoup de... Un jour, j'ai reçu
Quand quelqu'un s'assoit, je l'accompagne pour s'asseoir. Parce que si tu t'assois brutalement, tu t'enfonces jusqu'en bas. Et un jour, j'ai reçu une personne qui est venue. Elle a dit, je suis fatigué. J'ai dit, attends. Boum! Là-bas, il y a une pierre. Elle a dit, j'ai mal. Alléluia! Alléluia! J'ai dit, Seigneur. La sœur a dit, non, ça va, pasteur, ça va, pasteur. Mais je savais en fait, elle avait mal. J'ai dit, ça va. J'ai dit, oh Seigneur, c'est pas facile de te servir comme ça. Ne peux-tu pas me donner un beau salon, Seigneur? Et au moment où je ne m'attendais pas, une personne est venue me voir. Il m'a dit, pasteur, ça va, tu es là? Ok, j'arrive. Elle est partie. Elle est revenue avec un beau salon en cuir. Et quand les gens venaient, cette fois-ci, je ne les accompagnais pas. J'ai dit, assois-toi. Parce qu'il n'y a pas de problème. Écoute, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et tout cela est bien aimé. Que ce soit enfant, que ce soit mercenaire, que ce soit un créancier, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai, n'est-ce pas? Le créancier. Il y a des gens comme ça, bien aimés, qui disent, Seigneur, tu me dois. Je me souviens de quelqu'un qui est venu me dire, une femme, dit, pasteur, jusqu'à décembre, si mon Dieu ne me bénit pas, j'arrête. Si je ne me marie pas, j'arrête. Moi, je dis, mais est-ce que c'est moi qui donne le mariage? C'est Dieu qui donne le mariage. Il dit, ça ne dépend pas de moi, ma soeur. Comment tu peux donner comme ça des conditions? Il m'a dit, ah oui, moi je suis maintenant la Rachel dont parle la Bible là. La Rachel qui a refusé la consolation. J'ai dit, la Rachel dont parle la Bible qui a refusé la consolation là. Non, pasteur. En tout cas, dis à ton Dieu là. Eh bien, elle me doit être comme ça. Dis à ton Dieu. Il faut qu'il agisse avant décembre là. Sinon, j'arrête. Oh, tu n'es pas une véritable fille de Dieu. Quand on est fille de Dieu, on n'a pas besoin de demander des choses comme ça à Dieu. Alléluia. Et le quatrième statut, mes bien-aimés, c'est le statut de fils. N'est-ce pas? Le fils, c'est quoi? C'est celui qui sert l'Éternel par amour. Il sert l'Éternel par amour. Je sers l'Éternel parce que je l'aime. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je sais que je vais continuer à le servir. Je n'ai pas besoin qu'il me donne. Vous savez, bien aimé, Dieu n'a pas regardé à ce que nous étions. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors que le monde, qu'est-ce que le monde lui a donné? Le monde était-il prêt? Mais le monde l'avait déçu pourtant. Mais lui, il a dit, je vous donne quand même mon Fils. Quand on regarde, quand on donne, quand on sert le Seigneur, bien aimé, par amour, alors on est véritablement fils de Dieu. On est véritablement fils de Dieu. Et ce sont ces fils, c'est ce profil-là qui peut avoir de l'impact. C'est ce profil-là qui peut apporter des réponses. Et je disais hier, avec un serviteur, parce qu'il y a un texte, il y a un verset que nous ne lisons pas souvent, au verset 22. Il est écrit que la création tout entière soupire et souffre quoi? Des douleurs de l'enfantement. J'ai dit, ça veut dire que la création est semblable à une femme qui est sur le point d'accoucher. Maintenant, pour qu'il puisse accoucher, il faut quoi? Il faut que les fils interviennent. Écoute, mes bien-aimés, il y a des gens ici qui veulent accoucher de bonnes choses. Mais il faut nécessairement que les fils interviennent. Il faut que les fils se manifestent. Si le fils ne se manifeste pas, les fils jouent plus ou moins le rôle de sage-femme. Est-ce que tu sais que sur le plan spirituel, tu es une sage-femme? Parce que tu dois aider les gens qui soupirent, qui ont des douleurs. Et quand vous voyez, bien aimé, ce roi-là, qui était païen, en réalité, à l'intérieur de lui-même, il voulait enfanter de bonnes choses. Mais l'entourage qui était autour de lui n'était pas en mesure de lui faire enfanter de bonnes choses. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va susciter un homme qu'on appelle Daniel. Et le travail que Daniel va faire, en réalité, les gens pouvaient dire que Darius est mauvais, Darius est méchant. Mais ils ne savaient pas que derrière cette méchanceté-là, il y a quelque chose de bon là-bas qui est caché. Allez, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il soupirait, il veut enfanter, il veut faire de bonnes choses. Mais il faut qu'un Daniel intervienne. Il faut qu'un fils de Dieu intervienne. Et c'est comme ça que Daniel va intervenir. Par son exemple. Il va faire la démonstration. Alléluia, qu'il n'est pas un homme ordinaire. Et on va le jeter dans la fosse aux lions. Il ne sera pas dévoré par la fosse. Il ne sera pas dévoré par les lions. Et alors, cela va donner de la force
à Darius pour dire maintenant tout le monde doit prier le Dieu de Daniel. Donc vous comprenez, bien aimé, il a fait de bonnes dispositions. Les gens, on a parlé, bien aimé, de Paul, n'est-ce pas? Paul, il faisait quoi avant? Il tuait les... Mais au fond de lui-même, Paul n'était pas mauvais. Mais il manquait les fils. Il manquait les personnes qui pouvaient lui faire... Hein? Il soupirait. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, quand vous voyez des rosicruciens, des francs-maçons, en réalité, c'est des gens qui soupirent. C'est des gens qui ont des douleurs d'enfantement. Ils veulent enfanter de bonnes choses. Mais il faut que les fils interviennent. Oh Seigneur, donne-nous des fils dans cette nation. Donne-nous des fils. Donne-nous des sages-femmes. Donne-nous des sages-femmes. Quand j'ai compris ces choses, j'ai maintenant un autre regard sur les gens. J'ai un autre regard. Quand je vois les gens, bien-aimés, je ne les regarde pas selon la chair, mais je les regarde dans l'esprit. Un jour, à l'époque de Mobutu, j'ai dit à quelqu'un, on a été visité par un couple de la RDC, un couple de serviteurs. Et j'ai dit comme ça, bien aimé, l'esprit me conduit qu'on prie pour Mobutu. Ils ont dit, oh non, pas lui. Non, pasteur. Et quand on a commencé à prier, le couple n'a pas prié. Il observait. J'ai dit, mais on n'a pas compris. Alléluia. Parce qu'en réalité, au plus profond de nous, n'a-t-il pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Et vous savez très bien qu'il y a eu un problème. Par le péché d'un homme, la mort est entrée dans le monde. Donc, il y a eu à l'origine un problème. Et aujourd'hui, les gens subissent. Mais qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pensez que ce sont les gouvernants qui vont régler le problème? Ce n'est pas eux. Mais bien aimés, c'est nous, les fils de Dieu. C'est nous qui allons apporter la solution. Ces gens-là ne sont pas toujours mauvais. Si, mes bien-aimés, Jésus a regardé Saul comme un criminel, rien ne serait fait. Mais lorsque Saul a été changé, Saul avait beaucoup de compassion pour les hommes. Je vais dire à quelqu'un ici, il y a de bonnes choses en toi. Il y a de très bonnes choses en toi. Il y a de très bonnes choses dans les membres de ta famille. Il y a de très bonnes choses même dans cet homme que tu considères comme un sorcier dans ta famille. Mais tu as une responsabilité en tant que fils de Dieu. Commence à prier pour voir comment changer cette personne. Comment l'amener réellement à Christ. Comment faire en sorte qu'il se rende utile et qu'il vienne nous rejoindre afin qu'il fasse partie de l'armée de l'Éternel. Qu'il fasse partie de cette armée de fils qui est appelée à changer le monde. Alléluia. 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 Toute la création tout entière souffre, soupire, souffre des douleurs d'enfantement. La création veut enfanter quelque chose. Les hommes veulent enfanter quelque chose. Mais il faut que les fils interviennent. Il faut que les fils interviennent. J'ai cherché, bien aimé, dans le dictionnaire ce qu'on entend par manifestation. Manifestation. Voilà comment on définit une manifestation. On dit une manifestation, c'est un acte collectif. J'ai dit bien quoi? Collectif. Se prononçant en faveur ou en défaveur d'une opinion. Ça peut être une opinion à caractère politique, une opinion à caractère religieux, et tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Ça peut être voir un caractère social. Mais on dit bien que c'est un acte quoi? Collectif. J'ai dit bien quoi? J'ai dit bien quoi? Collectif. Souvent, on ne manifeste pas souvent seul. Ça n'aura pas d'impact. Vous savez pourquoi, bien aimé, en Occident, où les manifestations sont permises, les gens souvent se livrent à un exercice sur les chiffres, n'est-ce pas, non? On dit, selon les manifestants, ils étaient 200 000. Selon la police, ils étaient 20 000. Vous savez pourquoi? Mais parce que plus le nombre est important, plus la manifestation a de l'impact. Est-ce que vous me suivez? Plus le nombre de manifestants est important, plus la manifestation est prise au sérieux. Et souvent,
Il arrive, mais bien aimé, souvent que les politiques et même les policiers, n'est-ce pas, donnent ce nombre-là au rabais, n'est-ce pas, pour montrer que, pour minimiser le mouvement. Est-ce que vous me suivez? Pour minimiser quoi? Le mouvement. Ça veut dire que, bien aimé, dans le Seigneur, le chiffre compte, n'est-ce pas? Voilà comment aussi on définit la manifestation. On dit une manifestation, c'est un rassemblement de personnes. J'ai dit rassemblement. Donc vous comprenez, on a dit acte collectif, mais on dit rassemblement de personnes destinées à défendre une cause. Dites avec moi, une cause. Ou un état de fait. Une cause. Vous savez bien aimé, il y a une différence. Il y a une différence. J'ai constaté qu'il y a une différence au niveau des chrétiens par rapport au but qu'ils poursuivent. Il y a des gens bien aimés qui sont là pour des sujets personnels, qui servent le Seigneur par rapport aux sujets personnels. Mais il y a des gens qui servent le Seigneur par rapport à des causes. Et la cause généralement concerne le plus grand nombre. Mais les sujets personnels concernent souvent quelques individus ou la famille. Et j'aimerais te dire, si tu veux avoir de l'impact, il faut maintenant que tu passes à un autre niveau. Il faut que tu défendes maintenant des causes. Parce que si tu défends simplement des sujets, tu vas dire, Seigneur, j'ai pris Seigneur afin que tu puisses me délivrer des maux de tête. Seigneur, je veux que tu me bénisses afin que tu puisses éternellement me donner un mari. Seigneur, bénis-moi. Si tu travailles à ce niveau, tu n'auras pas d'impact. Quelqu'un disait vision locale. Vision quoi? Locale. Mais nous sommes là pour défendre une cause. Et la cause, c'est quoi? Que le règne de Satan soit mis fin au Congo. Que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Que le Congo soit acquis à Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est cette cause qui m'anime. Voilà pourquoi mon activité n'est pas limitée simplement à mon église locale. Elle n'est pas limitée à ma seule église locale. Le champ, ce n'est pas l'église locale, ce n'est pas les 4 murs, mais le champ, c'est le monde. La dernière fois, je disais, c'était à Reims, il y a un mois. Nous sommes allés ouvrir une église à Reims. Et je leur dis que vous avez la responsabilité de vous étendre dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Je dis, mais nous sommes déjà à Toulouse. Oui, mais ça ne finit pas. Il faut gagner toute l'Europe. Il faut gagner toute l'Europe. Utiliser toutes les stratégies, y compris l'intégration dont a parlé le pasteur Safari. Il faut vous intégrer. Et ils ont commencé. On trouve dans cette église des Nigérians. On trouve des anglophones. Et j'ai dit qu'il faut maintenant commencer à interpréter le culte. Il faut commencer à interpréter. Ça, c'est le signal. Commencer à interpréter le culte. Et le culte est bilingue. N'est-ce pas? Il est bilingue. Celui qui prêche en français, on interprète en anglais. Si tu prêches en anglais, on interprète en français. La dernière fois, quand j'ai fini mon message, j'ai vu 2 jeunes filles qui sont venues. Ils disent, oh, the man of God, who are you? Je dis, mais... Je dis, Seigneur, oh, je dis, oh, fine. J'ai dit, il faut que j'aille prendre un bain linguistique, même en Afrique du Sud ou au Ghana là. J'ai dit, toi tu voulais que l'église devienne internationale, mais il faut maintenant parler l'anglais. J'ai dit, je dois aller. Ok. Non, je pense qu'on a fini. On va s'arrêter là. Amen. Le signal a été donné. Gloire à Jésus Nazareth. Le signal a été donné. Alors, je voudrais bien aimer qu'on se lève et qu'on prie le Seigneur. Qu'on se lève et qu'on prie le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. From the rising of the sun till it's going down.